À un moment donné, dans un pays en ruine, on est arrivé à imposer des petits bouts de socialisme à ceux qui avaient trahi et à ceux qui entendaient diriger le pays. Aujourd'hui comme hier, on est dans les mêmes rapports d'exploitation. Il y a des exploiteurs et des exploités. Il y a des exploiteurs qui ont les moyens de se payer suffisamment d'intelligence pour faire croire à tous les autres que c'est de leur faute s'ils en sont là où ils en sont et que de toute façon on ne peut pas faire autrement. L'enjeu, voilà, c'est de donner les moyens de compréhension aux travailleurs. Ce qui arrive, ça tombe pas du ciel. C'est des choix politiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il manque quoi? L'accès aux droits fondamentaux et tout ce que l'impossibilité pour les travailleurs, l'immense majorité des travailleurs et des populations, d'accéder aux besoins nouveaux que crée le capital. Il y a 40 ans, personne ne souffrait de ne pas avoir de smartphone. Ça n'existait pas. Par contre, on souffrait à l'époque de ne pas avoir la télévision dans toutes les maisons parce que, malgré tout, déjà, il n'y avait pas les moyens pour s'acheter la télé, le magnétoscope. Dans tous les cas, ce que le capital impose aux travailleurs de produire, il le prive dans le même temps de pouvoir en profiter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Ceux qui créent les richesses continuent à créer des richesses et ils n'ont quasiment jamais accès à ceux qu'ils ont créés. La tendance, c'est de renvoyer en permanence à l'entreprise, Il faut en créer à l'entreprise, il faut... Mais fait bon sang, on est un syndicat, où est-ce qu'on veut que ça se passe? Forcément que l'essentiel se passe à l'entreprise. Mais dans le même temps, tu as rappelé quelques chiffres. On a plus de 10 millions de chômeurs dans le pays. Eux, à l'entreprise, ils n'en croiront plus rien. Par contre, si on ne va pas les chercher, les organiser pour qu'avec les travailleurs encore en exploitation, ils construisent le rapport de force nécessaire pour qu'ils soient remis en situation de vivre dignement de leur travail, on est en train de passer à côté d'un tas de choses. Et ça s'appelle travailler le tous ensemble. À un moment donné, dans un pays en ruine, on est arrivé à imposer des petits bouts de socialisme à ceux qui avaient trahi et à ceux qui entendaient diriger le pays. Moi, je crois que c'est pas pour être simpliste, mais à un moment donné, on a besoin de rappeler que les choses ne sont pas plus compliquées aujourd'hui qu'hier. Il y a des exploiteurs et des exploités. Il y a des exploiteurs qui ont les moyens de se payer suffisamment d'intelligence pour faire croire à tous les autres que c'est de leur faute s'ils en sont là où ils en sont et que de toute façon on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui comme hier, on est dans les mêmes rapports d'exploitation, avec une urgence. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais pendant tout ce temps, le capital a fait quasiment sauter la planète. Et si aujourd'hui on n'impose pas un autre modèle de société qui permette aux générations de demain de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles, on en arrivera aux générations qui ne pourront plus garantir que la génération d'après le pourra vivre tout court. Et ça, qu'on le veuille ou non, dans le cadre du capitalisme, c'est infaisable. C'est infaisable. Et on le vit aujourd'hui très concrètement. Si je suis confus, vous levez les mains, vous m'arrêtez. On est, nous, en France, et donc les travailleurs de France, pas que les travailleurs français, les travailleurs de France, confrontés à ce qu'ils appellent, ce que Macron a appelé la transition écologique. Elle est pas compliquée, la transition écologique de Macron. C'est on ferme les entreprises et on laisse les travailleurs se démerder et c'est la collectivité qui paye. Et à côté de ça, on ouvre les robinets au travers du plan de relance, de tout un tas de fonds qui viennent de la Commission européenne, enfin, en tout cas, tout ça c'est de l'argent public, et on file des milliards aux grands groupes pour investir dans les activités qui jugent eux rentables. Au total, vous pouvez leur mettre une cagette de salade sur la tête. Ils ne seront jamais écologistes. Ils développeront les moyens de production qui seront labellisés, mais qui leur garantiront le plus haut taux de profit possible, en massacrant au passage les outils de production existants aujourd'hui, qui font vivre des familles, qui répondent à des besoins, et qui nous permettent de garder un certain nombre de savoir-faire, garantissant y compris encore un peu l'indépendance du pays. Sachant qu'en France, la moitié des produits qu'on consomme, on les importe. On ne produit plus rien. On ne produit plus rien. Et en termes, enfin, quand on est sur des questions industrielles, quand on perd des savoir-faire pour les reconquérir, quand ils sont pris et mis de côté par les grands groupes, c'est quasiment de la condamnation. Voilà, ça, ce qui nous amènerait à, si on prend le pouvoir, à travailler des coopérations avec les autres pays.
Mais bon, là, le jeu, voilà, c'est de donner les moyens de compréhension aux travailleurs et ramener de la clarté dans l'analyse des choses et surtout dans les solutions qu'on porte. Ce qui arrive, ça tombe pas du ciel. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques visant à garantir une seule chose, la domination du système sur la masse pour perpétuer et garantir des profits. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Juste un mot sur les mouvements. Moi, j'ai le problème avec le terme citoyen, mais c'est ma culture. Avec les mouvements populaires, Gilets jaunes, Antipass. Il faut distinguer quand même les deux mouvements. Parce qu'il y avait quand même plus de racines de classe chez les Gilets jaunes. Et c'est là où on a intérêt de mettre à chaque fois de l'analyse de classe dans les choses. Sinon, on tombe dans ce que Stéphane évoquait, le sociétal. Tu es pour le vaccin, tu es contre le vaccin, mais c'est un truc de fou. En 2021, l'humanité, si elle n'avait pas eu la vaccination, elle aurait disparu 12 fois déjà. Comment on peut avoir à ce niveau médiatique des débats comme ça? Sur quelle base ils irruptent les travailleurs? Si nos organisations ne leur mettons pas les moyens d'analyser, en gros, une grille d'analyse marxiste de la situation, mais y compris une analyse marxiste pour faire percevoir et rendre crédibles les moyens d'en sortir, s'ils irruptent, ils vont vers l'extrême droite. Mais parce que c'est le réflexe naturel. L'irruption, elle vient de la peur et de la colère. On n'est pas pour l'irruption, on est pour l'organisation des travailleurs et la transformation de la société. Pour ça, si on veut que ça arrive, il faut qu'on soit en capacité de dire, pour nous, le capitalisme, c'est pas la solution. Ça, c'est la première des choses. Parce que dire non, c'est pas être un arriéré, un archaïque ou je sais pas quoi. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut savoir dire non. Mais dans le même temps, parce qu'on est... Ouais, c'est nous les producteurs, les bâtisseurs, les créateurs. Si on dit non, on est contre ça, il faut qu'on puisse dire oui, on est pour ça. Et moi, je pense qu'à la fois, on hésite de manière globale, sur dire non franchement, et encore plus pour dire voilà pourquoi nous sommes. Ça a été évoqué. Et moi, je pense que la période où on a attiré le plus de gens qui n'étaient pas de notre classe, c'est les périodes où on a été le plus de classe. Et je précise que parce que j'en suis convaincu, pour que nous soyons réellement de classe, il faut que nous soyons de masse. Partant du principe que la classe, c'est la masse conscientisée. Parce que c'est souvent ça qu'on nous reproche aussi, que nous serions trop de classe et pas assez de masse. Tu peux pas être de classe sans être de masse, sinon tu es une secte. Comme nous, on vise à être la majorité en lutte, en action, donc forcément, on peut être que un pour être l'autre. Le seul remède, c'est l'action à partir d'objectifs réfléchis le plus collectivement possible, mais sur des bases de classe claires. Là, il n'y a plus de compromis possible. Le grain à moudre, c'est comme ça qu'ils disaient à l'époque. La seule chose qui leur reste à moudre, c'est les travailleurs. On n'a jamais eu des riches autant riches. Jamais. Enfin, la notion de travailleur pauvre, mais s'il y a 30 ans, on avait dit à un travailleur, tu vas être travailleur et pauvre. Enfin, n'importe qui avec un SMIC à l'époque, il nourrissait sa famille, il faisait partie de ses petits au moins 15 jours en colonie. Aujourd'hui, on a des couples de travailleurs pauvres. Enfin, je m'excuse parce que ça renvoie un peu au patriarcat, mais à l'époque, quand le mari ramenait le salaire, souvent il considérait que la femme n'avait pas besoin de travailler. C'est très bien que les femmes elles puissent travailler, s'émanciper, être autonomes, j'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, on a des couples de travailleurs qui sont à deux des travailleurs pauvres. Dans le même temps où le CAC 40, depuis 2008, il pète toutes les années des records de dividendes, ou en un an et demi là, pour ce qui est de la France, ils ont mis 540 milliards d'euros à disposition essentiellement du CAC 40 et des 25% des familles les plus riches du pays. Là, on est dans la période où il ne faut vraiment pas qu'on se gêne. Quand le Tchèque disait, soyons réalistes, exigeons l'impossible, mais il n'y a plus d'impossible là. Ils nous ont fait la démonstration que dans la nuit, dans la semaine, tout l'argent qu'ils n'arrivaient pas à trouver pour répondre aux besoins des populations, aux besoins du pays, ils peuvent le trouver. Donc pourquoi on se gênerait? La période, elle est explosive,
Mais le pendant, parce qu'à chaque toute médaille, il y a la face arrière, elle est porteuse de potentialité. Mais c'est aussi des moments de clarification. Ouais, et il n'y a pas forcément besoin de se disputer, de s'insulter. On est pour le droit à la différence, on est pour le pluralisme, la démocratie. Fait. Et je me rappelle, moi, quand je suis né, il y avait 3 chaînes et il y avait du pluralisme. Aujourd'hui, il y a 350 de chaînes. Et on nous entend plus nulle part. Hein, mais bon, on continue à être, en tout cas pour le pluralisme, ça fait au moins vivre nos camarades et de l'impression et de la distribution de la presse. Mais de ce point de vue-là, on a aussi un rôle à jouer, nous, en termes sur la bataille des idées.